Ce sont des petits bouts de terre au milieu de l'océan Atlantique et de la Manche, les îles du Ponant. Depuis des années, ces 15 îles bretonnes, normandes, vendéennes et charentaises mettent une grande réflexion pour être plus autonomes par rapport au continent. Elles mettent en place des solutions pour arriver à une indépendance énergétique mais aussi alimentaire. Un voyage au royaume de la bonne idée que nous propose Manon Monnier et Xavier Baumel. Derrière leur image de carte postale, les îles du Ponant sont exposées aux éléments de la nature. Si hier, elles dépendaient du continent pour vivre, aujourd'hui, elles recherchent l'autosuffisance. L'île d'Ouessant côtoie l'un des courants marins les plus puissants d'Europe. On va dans le front vert, le courant du front vert, et on va aller sur le point de pause de l'hydrolienne. Bertrand Terkowski connaît bien ces courants dangereux. En 2015, il y a plongé pour installer une hydrolienne. Jérôme et lui surveillent aujourd'hui son bon fonctionnement. Regarde, on est dessus. Parfait. Là, on est vraiment à 60 mètres sous nous. 60 mètres sous nous. Il y a la machine. L'hydrolienne haute de 25 mètres couvre 10% des besoins électriques de l'île. Donc la machine prend l'énergie des courants marins et à chaque marée va générer de l'électricité pour alimenter l'île de Ouessant. Les îles ont des particularités topographiques. En général, elles se trouvent près des côtes ou entre deux îles. Il y a des accélérations de courant et c'est là où les hydroliennes peuvent extraire l'énergie. Le passage du Fromver a un potentiel énorme. Il peut produire de l'électricité pour tous les habitants du Finistère. Retour à terre où l'hydrolienne est contrôlée à distance. Donc ça, c'est un transformateur et ça convertit l'électricité haute tension qui vient de l'hydrolienne à une électricité basse tension dans les variateurs. Tout le système d'alimentation évolue. Jusqu'à maintenant, l'électricité dépend majoritairement d'une centrale à fioul. Si les courants de la mer deviennent une source d'énergie, la terre est la clé de l'autonomie alimentaire des Iliens. L'île de Groix compte 3 exploitations maraîchères pour 2000 habitants à l'année. Parmi elles, la ferme des frères Leclerc produit une trentaine de légumes bio. Eh bien, je suis en train de planter des courges. C'est un peu difficile de creuser, mais une fois que le plan a touché au fond de la butte, la terre bien meuble, ça va être parfait pour tout l'été, quasiment sans arrosage. Erwan a pour espoir de rendre l'île autosuffisante. C'est un laboratoire intéressant, une île, c'est une petite entité géographique et effectivement on peut observer, parce que c'est fini, parce que c'est le côté insulaire, qu'on peut expérimenter à une petite échelle, à un petit territoire, l'autosuffisance alimentaire et la résilience. Avec son frère Gaël, ils se sont reconvertis au maraîchage à 40 ans, sans aucune expérience agricole. On ne pensait pas qu'un jour on travaillerait ensemble. Là, on était dans 2 voies totalement différentes, lui dans le spectacle, moi dans l'archéologie. Puis on se retrouve là, maraîcher tous les deux, un maraîcher bio sur l'île de Groix. C'est un peu inattendu. Je suis bien que dans mon bureau de travail maintenant. Donc je suis bien ici. Quand je me réveille, je sais ce que... Voilà, je suis content, quoi. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, c'est pas grave. Il y a des serres quand il fait pas beau. Donc il y a toujours des occupations, quoi qu'il arrive. Toute leur production est vendue sur l'île, une grande partie au marché, mais aussi aux restaurateurs. Oh, elles sont belles. Jean-Louis, bonjour. Salut Erwan. 3 kilos de fraises. Ah, génial. Depuis 16 ans, ce chef base sa cuisine uniquement sur les aliments de l'île. On travaille qu'avec des produits locaux. Il faut juste s'adapter aux produits. On n'a pas... la tomate, nous, ça fait 6 mois qu'on n'a pas travaillé de tomate. On va attendre d'avoir les premières tomates, là, courant juin. À 50 km de là, sur l'île des Diques, le potager n'est pas l'affaire de quelques maraîchers, mais des habitants, comme Bernadette. Alors nous allons dans mon potager, où il y a de magnifiques légumes, de très belles salades en ce moment. Alors il n'est pas collé à notre maison, pas du tout, comme beaucoup de jardins ici. Pour 1 euro symbolique, la mairie loue ses terres communales aux édiquets, un moyen d'entretenir l'île et d'éviter la privatisation des terrains. Ça, c'est un outil qui est assez exceptionnel. Ça s'appelle une grelinette. On laboure d'une façon très écologique parce qu'on n'enfonce pas trop loin, ça laboure juste comme il faut. Ici, vous vous rendez compte du calme, c'est paisible. On est heureux ici dans notre petit potager. Franchement, il ne faut pas que ça change. Tous les gens qui ont leur potager le font avec beaucoup de bonheur et non, il faut que ça reste comme ça.
Pour moi, il faut que ça reste comme ça. L'île des Diques compte 100 habitants. Le potager est aussi un lieu où l'on se retrouve. Bonjour Bernadette, comment vas-tu? Jardin? Ben Mais oui. il fait chaud. La famille Dan vit ici depuis plusieurs générations. Le potager, c'est une affaire de femmes. On vivait beaucoup de notre travail de la terre pour les femmes. C'était les femmes qui assumaient ce travail déjà, donc, et les hommes allaient en mer et donc fournissaient le poisson. Là, je puise de l'eau pour le mettre, hop. Il faut quand même un peu de rein. Moi, je trouve que c'est un moyen de garder son île, de la rendre vivante, tout en ne la rendant pas spécifiquement touristique, pas que touristique. Le tourisme fait vivre une grande partie des insulaires. À Belle-Île-en-Mer, sur la plus grande île du Ponant, l'essor économique est tel que l'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Je vous amène visiter les appartements que nous venons de créer là, pour le personnel. Patrick Lorec est le gérant d'un hôtel à Palais. Il offre des prestations très intéressantes pour attirer ses futurs salariés. Le problème, c'est que du logement sur l'île, on en a très peu. Et pas suffisamment forcément pour la masse de gens qui viennent travailler pendant la saison, quoi. Il a investi 300 000 € pour accueillir les saisonniers. Son ami artisan Sébastien rencontre les mêmes problèmes. Nous, c'est la même chose. Pour les loger, pareil, faire venir du continent, mais première difficulté, le logement. Il faut trouver une solution. Parce que sinon, ce que tu dis, sans personnel, il n'y a plus d'activité économique. Ah non. Depuis la pandémie, acheter ou même louer une maison sur l'île est devenu très compliqué. Patrick s'inquiète pour l'un de ses cuisiniers. Ça fait combien de temps que tu cherches ton logement maintenant? Ça fait 1 an, pratiquement plus qu'1 an. Ouais. Et t'as rien trouvé? Rien. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de courage surtout. Là, je suis en CDI, mais je trouve plus de logement. En attendant, il est logé à l'hôtel. S'il ne trouve pas d'hébergement d'ici quelques mois, il quittera l'île. Un tout autre défi attend ces territoires, c'est la gestion de leurs déchets. Lucille Viau a peut-être une réponse. La Verrière travaille sur le recyclage des déchets biodégradables des îles du Ponant pour créer du verre. Là, je suis en train de préparer des vieux filtres de plongée de Wesson, de Bertrand Terkowski, qui utilise de la chaux dans ses bouteilles pour pouvoir plonger en basse mer. Les matières les plus basiques qui nous entourent peuvent rentrer dans la composition, les sables bien évidemment, tout ce qui va être carbonate de calcium, tout ce qui va être cendre, tout ça c'est des matières nous qui nous intéressent dans la géoverrerie et qui sont les éléments de base pour pouvoir obtenir du verre. Son travail n'est encore qu'une expérimentation. Elle part chercher sur toutes les îles des biodéchets et teste ces mélanges dans son laboratoire. Toutes les matières sont un gros défi, c'est pas forcément les filtres, mais c'est la première fois qu'on travaille avec ce type de matière-là. Donc on est aussi hyper contente. La question de l'insularité, pour moi, c'est là que tout démarre et c'est aussi beau que fragile. Et la question de l'équilibre des écosystèmes, de l'humain par rapport à son paysage, c'est des questions que tous les insulaires se posent. Antoine est l'un d'eux. Nous le retrouvons à l'Île-Dieu. Sa voiture roule grâce à l'énergie du soleil. Là, je profite d'être équipé de panneaux solaires pour charger ce véhicule électrique. Ce qui fait que je me retrouve à avoir un véhicule qui a un bilan carbone qui est un peu mieux que si je roulais en thermique. La météo est parfaite aujourd'hui pour recharger son véhicule. On va profiter du soleil pendant 4-5 heures. Aujourd'hui, ça va me faire une centaine de kilomètres. L'ensoleillement va aussi profiter au reste de la maison. C'est une journée où on produit plus que ce qu'on consomme. Là, en ce moment, je produis plus de 3 kW d'électricité. Donc c'est une journée où ça vaut le coup à la fois de charger son véhicule et de faire une tournée de linge. En tout, là, j'ai 14 panneaux solaires. Ça peut être une solution à puiser. Je pense que ce serait bien de la voir s'étendre à l'échelle d'une commune ou pour nous à l'échelle de l'île. Dans le quartier d'Antoine à Kerpissotte, l'électricité se partage. Quand une maison produit plus d'énergie que nécessaire, elle la transmet à ses voisines. Ils consomment mon surplus. Voilà,
son surplus. C'est pour ça que moi j'aime bien quand il y a un temps comme ça. Comme ça, il produit, puis moi je peux prendre son surplus. Nicolas souhaite aussi s'équiper de panneaux photovoltaïques. Vu le prix de l'électricité actuel et que ça ne va pas baisser, je me dis pourquoi pas en mettre des panneaux solaires et savoir les capacités que je peux mettre. Il est temps pour nous de cogiter, est-ce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de produire notre propre énergie, sachant que voilà, on est quand même à un endroit qui est ultra isolé, quoi, et ultra dépendant de l'énergie qui est fabriquée ailleurs. Donc on cherche à avoir un petit peu d'autonomie pour décider de notre destin. L'autosuffisance alimentaire, énergétique ou économique est la solution des îles pour moins dépendre du continent. Elle ne signifie pas le repli sur soi, mais la recherche constante de solutions pour que la mer, le soleil ou le vent deviennent une force.